Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le sociologue français Pierre Bourdieu. On va décortiquer ensemble une de ses idées les plus fortes. Comment un simple mot, une étiquette qu'on colle sur quelqu'un ou sur un groupe, c'est jamais, mais jamais anodin. En fait, c'est une forme de pouvoir qui organise notre monde au complet. Et pour faire ça, on se base directement sur du solide, une série de cours que Bourdieu lui-même a donné au prestigieux Collège de France au début des années 80. C'est vraiment là qu'il a mis sur la table ces questions de classification qui sont au cœur de toute sa pensée. OK, pour se mettre dans le bain, partons avec une question qui a l'air toute simple. Qu'est-ce qui différencie vraiment le fait de traiter quelqu'un d'idiot puis de le nommer professeur? L'un est une insulte, l'autre est un titre, on est d'accord. Mais pourquoi leur poids social est si différent? Mais justement, en comparant les deux, on met le doigt sur une lutte fondamentale. C'est une bataille pour savoir qui a l'autorité, qui a le droit de faire en sorte qu'une étiquette colle, qu'elle soit acceptée par tout le monde comme une vérité. Ce que Bourdieu nous dit, c'est que l'insulte, c'est comme une tentative de magie, mais une magie privée. C'est un geste personnel, pas autorisé pour essayer de définir quelqu'un. Puis la personne qui insulte, c'est elle qui prend tout le risque. Son jugement, au fond, n'engage qu'elle main. Ce qui est fascinant, c'est que l'origine même du mot « idiot » nous le dit. En grec, « idios », ça veut dire « privé », propre à soi. La personne qui insulte se retrouve donc toute seule, sans l'appui de la société pour que sa parole ait du poids. Elle est, d'une certaine façon, un idiot au sens premier du terme. Et ça résume parfaitement la différence. D'un côté, on a un acte privé, une opinion personnelle qui peut facilement être retournée contre la personne qui l'a dite. De l'autre, on a un acte public, une nomination officielle qui est autorisée par une institution comme une université, et celle-là, elle est reconnue socialement comme un fait. Alors là, la question, c'est comment un titre officiel réussit à avoir autant de pouvoir? Bourdieu, il appelle ça un acte d'institution. Voyons voir c'est quoi exactement. Attention, ici, on n'est pas juste en train de décrire le monde, on est en train de le fabriquer. Un acte d'institution, c'est une parole tellement puissante qu'elle impose une nouvelle réalité à une personne ou un groupe. Elle transforme sa place dans la société. Et ce processus-là, il se fait en 3 temps. D'abord, la séparation. On trace une ligne, on crée une frontière entre, disons, ceux qui ont réussi un examen et les autres. Ensuite, étape 2, la nomination. On donne le titre, le diplôme. Et finalement, la consécration. Cette nouvelle identité est maintenant reconnue par tout le monde, elle a une force sociale. C'est ça le point crucial. La force des mots ne vient pas de l'individu qui les prononce, mais du mandat qu'il a reçu. La personne qui représente l'université et qui nomme un professeur, elle parle au nom de l'institution. C'est ça qui donne tout le poids à sa parole, contrairement à l'insulte lancée par n'importe qui. Tout ça, ça nous amène à un problème vraiment particulier. Celui des scientifiques, surtout les sociologues, qui eux aussi essaient de classer le monde. Mais leur job est pas mal plus compliqué. Pensez à un botaniste. Il classifie des plantes. Les plantes, elles s'en fichent pas mal de l'étiquette qu'on leur donne. Elles vont pas se plaindre. La classification vient de l'extérieur. C'est objectif. Mais le sociologue, lui, c'est une autre paire de manches. Il étudie des êtres humains, des gens qui, sans arrêt, se classifient eux-mêmes, qui créent des groupes, qui se définissent les uns par rapport aux autres, puis qui se battent constamment pour imposer leur propre catégorie. On arrive donc au cœur de l'idée de Bourdieu. Pour lui, la vie sociale, c'est, en gros, une immense et constante bataille pour avoir le pouvoir de classifier, le pouvoir de dire qui est qui et qui est quoi. Les catégories qu'on utilise tous les jours, l'âge, le genre, la profession, la nationalité, faut pas penser que c'est des boîtes neutres et bien définies. Non, non, ce sont de véritables champs de bataille où différents groupes se battent pour imposer leur vision de la réalité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand quelqu'un affirme qu'il y a, par exemple, 2 classes sociales, est-ce que c'est une simple description de la réalité? Ou est-ce que cet acte de langage, s'il est prononcé avec assez d'autorité, peut contribuer à faire exister ces classes, à mobiliser les gens, à transformer cette idée en une réalité concrète? Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le pouvoir de nommer, le pouvoir de classifier, c'est une des formes de pouvoir les plus fondamentales qui existent dans une société. Ces étiquettes officielles, c'est bien plus que des mots. Bourdieu les compare à des titres de crédit. Un diplôme, par exemple, c'est comme avoir une créance sur la société. Ça donne à la personne qui le possède le droit légitime de réclamer des ressources, du respect et des opportunités. Cette lutte pour les étiquettes a des conséquences bien réelles. C'est elle qui définit qui est en haut et qui est en bas de l'échelle sociale, qui a accès à quoi, qui a le droit de parler au nom des autres, et ça va même jusqu'à façonner la manière dont on se perçoit soi-même et comment on voit le monde autour de nous. En terminant, le travail de Bourdieu, c'est une invitation à regarder le monde avec un œil un peu plus critique. La question qu'il nous laisse est la suivante. Qui,
autour de nous a ce pouvoir de nommer. Et comment est-ce que ces classifications, qu'elles soient visibles ou invisibles, organisent la réalité de tous les jours?